Nicolas Dose, hier soir, l'image, c'était Olivier Véran, ministre de la Santé, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, tous les deux ensemble pour annoncer des nouvelles restrictions, mais aussi des nouvelles mesures d'accompagnement face à cette crise de Covid, accompagnement économique. Qu'est-ce qui a été annoncé hier soir ? Les trois fameuses mesures d'urgence du mois de mars qui sont toujours là, alors on les renforce et puis on les rend accessibles à plus d'activités. Pas simplement ceux qui sont contraints de fermer, mais plus de métiers. Il y a plein de gens qui peuvent travailler, un traiteur, un photographe, un fleuriste, ils peuvent travailler, mais il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'événements, donc ils n'ont plus de boulot, ils n'ont plus de clients. Bon, concrètement, qu'est-ce qui change ? D'abord, le fonds de solidarité pour les indépendants, les commerçants, mais aussi les PME, il est rendu accessible à plus de bénéficiaires. Il y avait 150 000 entreprises qui pouvaient y accéder, 75 000 de plus, jusqu'à 50 salariés et pas 20 salariés, soit 31 professions éligibles en plus. Après, les conditions, soit on est fermé administrativement, soit le chiffre d'affaires a baissé de 70%. Jusque-là, c'était 80, donc c'est un peu plus souple. Et puis, une simple déclaration sur impôtgouv.fr permet d'en bénéficier. Ensuite, les montants, 1 500 € minimum, mais jusqu'à 10 000 €. Ce dispositif, en fait, est là pour combler les pertes de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. Après, il y a l'activité partielle prise en charge à 100% par l'État pour jusqu'à fin décembre, pour les secteurs contraints à la fermeture. Et puis, exonération de cotisations sociales jusqu'à la levée des restrictions. Alors, pour les secteurs qui sont fermés, mais aussi les nouveaux secteurs qui sont éligibles. Et ces nouveaux secteurs qui n'étaient pas éligibles à ces exonérations, ils vont bénéficier d'une rétroactivité sur les cotisations sur la période février-mai. Voilà. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des pans entiers de l'économie qui sont sous perfusion. Bah oui, absolument, mais il n'y a pas d'autre solution. L'État décide de fermer, il assume sa décision de fermer, il paye. Mais c'est bien, on va nationaliser pendant combien de temps les salaires ? On va nationaliser pendant combien de temps le chiffre d'affaires ? C'est pas tenable dans la durée. Et puis c'est bien ces mesures, il faut les faire. Ouais, mais quand vous êtes une activité avec encore des loyers à payer, voire des clients que vous risquez de perdre, il y aura malgré tout des conséquences négatives.